Les tensions ne cessent d'augmenter entre les deux combattants pour le combat que nous attendons tous pour ce 28 octobre entre le prédateur Francis Ngannou et le king de la boxe anglaise Tyson Fury. Et le père de Tyson Fury, très en colère contre Matt Tyson, et il fait des critiques énormes concernant la manière de s'entraîner de Francis Ngannou. Premièrement, il explique dans ses propos, il considère Matt Tyson comme étant un traître. Il dit que Matt Tyson, c'est un traître. Il explique premièrement pourquoi il considère Matt Tyson comme un traître. Il dit parce que déjà, son fils porte le même prénom que Matt Tyson. Parce qu'apparemment, il était aussi fan de Matt Tyson. De deux, son fils pratique le même art que Matt Tyson. Donc pour lui, il attendait que Matt Tyson puisse supporter son fils Tyson Fury. Par contre, par la grande surprise pour lui, il trouve que il constate que Matt Tyson est du côté de Francis Ngannou et il est très en colère jusqu'au point. Il lance même un défi à Matt Tyson en disant John Fury, il dit, je vais affronter Matt Tyson. C'est un traître. Puisqu'il fait un retour, je vais combattre Matt Tyson. Je vais lui dire en personne, en Arabie Saoudite, la semaine prochaine. Voilà, il est très irrité, très en colère contre Matt Tyson. Et pour lui, il voulait réellement que Matt Tyson puisse supporter son fils. Par contre, ce qui n'est pas le cas. Puisque actuellement, je tiens à vous préciser que la bonne nouvelle est que le prédateur Francis Ngannou, il vient d'annoncer officiellement qu'il s'est vraiment rétabli. Parce que n'oubliez pas qu'il avait signalé avant même le combat, son dernier combat entre Cyril Gane en UFC, qu'il avait un problème au niveau de son genou. Donc, il avait un petit choc au niveau de son genou. Et là, il vient de signaler qu'il s'est rétabli et il est vraiment en forme pour ce combat. Et du coup, là, actuellement, il s'entraîne à Las Vegas avec le champion du monde, l'ancien champion du monde, Matt Tyson. Le grand Matt Tyson, il s'entraîne et Matt Tyson est de son côté. Et les tensions ne cessent de s'augmenter. Matt Tyson, il donne aussi son avis suite à ce combat. Matt Tyson dit « Je suis en train d'aider Ngannou. Il est capable de faire bien plus que ce que j'avais prévu. Il a ce qu'il faut pour mettre KO tout ce qui se présente sur son chemin. Une fois qu'il aura donné un coup de poing dans la mâchoire de Tyson Fury, il le mettra également KO. Personne ne peut survivre à cela. » Alors Matt Tyson, il précise que même la manière dont il concevait, il voyait Francis Ngannou, le fait qu'il s'entraîne avec lui, il trouve encore des qualités vraiment étranges. Il constate que non, concernant la puissance, la technique et la rapidité, et surtout la vision, la détermination du combattant qui est Francis Ngannou pour remporter ce combat, il dit que il s'agit tout simplement que Matt et Francis Ngannou touchent Fury et Fury il sera KO. Donc la seule façon pour Fury de remporter ce combat, il doit faire de tout possible d'éviter que Francis puisse le toucher. Parce que si Francis arrive à le toucher, il sera automatiquement KO. Donc ça, c'est d'après le grand Matt Tyson. Du côté des combattants de la boxe anglaise, ils sont nombreux de contester. C'est-à-dire pour eux, ils pensent que Francis n'a aucune chance de s'imposer à ce combat. Nous prenons par exemple le numéro 1 du catégorie confondue, Terence et Crawford, donc qui avait donné 0 chance à Francis Ngannou de s'imposer. Ce qui dit que non, non seulement que Francis Ngannou c'est son premier combat, parce que n'oubliez pas aussi que Francis Ngannou n'est pas favorisé dans ce combat parce que c'est son premier combat et il prend le risque de combattre au champion du monde, le king de la boxe anglaise, Tyson Fury. Et les combattants de la boxe anglaise ne donnent aucune chance à Francis Ngannou. Ils disent que Francis Ngannou ne pourra pas remporter ce combat, peu importe.
Parce que déjà, pour eux, ils disent Tyson Fury a plus d'expérience, de technique, de résistance dans les combats. Et Francis Ngannou n'a pas encore la maîtrise comme Tyson Fury, n'a pas la même expérience que Tyson Fury. Du côté de Francis Ngannou, le Predator, il publie sur sa page de Twitter et dit, et il s'adresse directement à Tyson Fury, arrête de parler Tyson et viens essayer. Je t'ai déjà donné, je te rends déjà un service en utilisant tes gants et tes règles parce que tes compétences sont limitées. Et vous savez, Tyson Fury aussi répond à des propos de Francis Ngannou et dit, même après 15 pointes, je te mets KO, espèce de grande rampe rudude. Donc là, les tensions ne cessent d'augmenter et il y a beaucoup de combattants qui ne cessent de donner leur avis par rapport à ce combat. Voilà, donc n'hésitez pas de me dire aussi ce que vous pensez concernant ce combat parce que c'est dans quelques jours. Donc vous êtes de côté de qui vous pensez qui va remporter ce combat? Est-ce que c'est le prédateur Francis Ngannou ou c'est Tyson Fury? Et sur base de quoi vous vous appuyez? Donc parce que là, il s'agit bien sûr d'un combat que nous attendons tous et c'est un combat où Francis Ngannou fait son entrée dans la boxe anglaise. Il est censé, l'avantage premièrement, je trouve, sur Francis est sa détermination et il doit montrer au monde de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut faire. Et par contre, en outre, le king de la boxe anglaise aussi, Tyson Fury, est-ce que Tyson Fury va permettre à Francis Ngannou de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de prendre sa place? Parce que là, il s'agira de remporter, d'être le meilleur combattant de tous les temps de la boxe anglaise. Alors, est-ce que Tyson Fury aussi laissera la place à Francis Ngannou de remporter ce combat? Parce qu'il ne cesse de critiquer. Suite à la dernière publication que Francis Ngannou avait fait sur sa page, de la manière dont il s'entraînait avec le grand Mike Tyson, le père de John Fury, le père de Tyson Fury, il fait des critiques sur la manière de s'entraîner de Tyson Fury et de Francis Ngannou et dit: j'espère que c'est une blague. Et il fait semblant. Car si ce n'est pas le cas, il n'a aucune chance. Il ne passera pas le premier round. Ce sera probablement le KO le plus rapide de Fury. Mais vous savez quoi? Ça doit être une farce, ça. Si c'est tout ce qu'il a, eh bien, que Dieu l'aide. Il sera réduit en miettes. C'est embarrassant si c'est tout ce qu'il peut faire lors d'un entraînement public. Ne vous embêtez pas à faire un entraînement public. C'est une honte. Donc ça, c'est les propos que le père de Tyson Fury, John Fury, il continue à faire des propos critiques sur la manière de s'entraîner de Francis Ngannou. Donc pour lui, il trouve que la manière que Francis Ngannou s'entraîne, c'est pas vraiment à la hauteur de combattre ou bien de gagner, de remporter ce combat. Pour lui, il trouve que c'est comme si il considère Francis comme un amateur dans la boxe. Il dit que non, sa manière de s'entraîner, il sera pas à la hauteur de remporter ce combat. Et en même temps, les coéquipiers, les personnes qui s'entraînent aussi, qui sont du côté de Francis Ngannou, les grands boxeurs aussi ne cessent de donner leur avis concernant ce combat. Nous avons par exemple les propos de Carlos Takam. Donc, il donne ses propos concernant ce combat. Il dit: si Tyson Fury reçoit le coup de Francis, il ne se relèvera pas. Et il précise que Francis Ngannou est plus puissant que Wilder. Et Tyson Fury, si seulement Francis arrive à toucher Tyson Fury, ça sera un KO automatiquement. Et Tyson Fury ne pourra pas résister contre la puissance de Francis Ngannou. Il ne pourra pas résister contre la puissance de la force de frappe que Francis Ngannou a. En ce même moment, Francis Ngannou se concentre sur la manière de s'entraîner autre. Et Dana White, donc le PDG de l'UFC, il a quitté son silence, il donne son avis concernant ce combat.
entre Francis Ngannou et Tyson Fury, parce que je tiens à vous préciser déjà que lorsque Francis Ngannou était encore dans l'UFC en train de s'entraîner, Dana White ne permettait pas à Francis Ngannou d'aller même assister à des combats de la boxe, puisque Dana White savait que Francis Ngannou était passionné de la boxe anglaise et il aimait beaucoup la boxe anglaise. Mais après un certain moment, la contestation de Francis Ngannou, de la manière dont, je pense que j'ai fait déjà des vidéos sur ça, que j'ai donné plus de détails de la contestation, les choses que Francis Ngannou n'a pas aimé en l'UFC, la manière dont Dana White traite les combattants, parce que déjà, concernant les soins, je tiens à préciser qu'en UFC, pour les combattants de l'UFC, donc si au cas où tu as une blessure au moment du combat, donc ça sera pris en compte, tu es assuré. Mais par contre, au moment de l'entraînement, vous ne serez pas assuré. Et aussi en termes de chiffre de chèque, donc les combattants de l'UFC gagnent moins d'argent que la boxe anglaise, parce que de la boxe anglaise paye mieux que l'UFC. Et Dana White donne son avis suite à ce combat et dit, c'est bien pour lui, tant mieux pour lui. Mais je n'aime pas les combats coincés parce que c'est une stupide perte de temps, d'énergie et d'argent. Donc voilà, ça ce sont les avis du PDG de l'UFC qui donne son avis par rapport à ces combats. Il dit que non, ce sont des pertes de temps. Et pour lui, il trouve que ce sont des pertes de temps et des pertes d'argent. Il trouve que c'est un combat ridicule que Francis Ngannou va faire entre le champion du monde de la boxe anglaise, Tyson Fury. Alors n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires. Et qu'est-ce que vous pensez concernant ce combat? Ça fera vraiment du bien. Et pourquoi pas, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, de vous abonner, de liker, de partager. Ça me fera énormément du bien. Et déjà, c'est dans quelques jours pour ce combat. Donc, on attend juste ce combat impatiemment. Donc, on s'est dit juste le 28 octobre pour découvrir le vainqueur de ce combat entre Tyson Fury et le prédateur Francis Ngannou. Qui va remporter ce combat?